Coucou, c'est Marie et Karim de Inspiring Explorers. Et aujourd'hui, on vous emmène à la découverte de l'une des 7 merveilles du monde. La magnifique cité de Petra. Petra, c'est une ville antique qui a été fondée par les Nabatéens au 3e siècle avant Jésus-Christ. Et ils ont été très célèbres parce qu'ils ont dominé toute la région pendant plusieurs siècles. La ville est devenue célèbre pour ses édifices qui ont été taillés dans la roche, vraiment à même la montagne. Les Nabatéens ont été un peuple commerçant qui a prospéré grâce au commerce de l'encens et de la myrrhe, qui étaient des denrées prisées lors de l'Antiquité. Les Nabatéens ont utilisé Petra comme lieu de commerce, comme centre commercial un peu, et comme lieu de culte pour leur dieu principal, Dushara. La ville est devenue l'un des centres les plus importants et les plus prospères du Moyen-Orient et a attiré de nombreux voyageurs et commerçants de toute la région. Au fil des siècles, Petra a été occupée par différents empires et a connu des périodes de prospérité et de déclin. Elle a été conquise par les Romains au 1er siècle avant Jésus-Christ, puis par les Byzantins au 4e siècle après Jésus-Christ. La cité a été abandonnée au Moyen-Âge, puis elle a été redécouverte au 19e siècle par des Européens, un Suisse d'ailleurs, qui a rendu à nouveau Petra célèbre. Aujourd'hui, Petra est devenue un lieu prisé par les touristes du monde entier qui attire des millions de visiteurs chaque année. En plus de ça, Petra est rentrée au patrimoine mondial de l'UNESCO et a obtenu le Graal quand elle est rentrée dans la liste des 7 merveilles du monde. Et dans cette vidéo, on vous emmène avec nous découvrir 7 merveilles du monde pendant 2 jours. On va essayer de vous montrer un peu tous les incontournables. On va aussi vous montrer l'envers du décor et partager tout ce qu'il y a à partager sur ce lieu magique. Allez, on vous emmène avec nous. Bon, on commence cette journée en se réveillant super tôt. On s'est réveillé à 5h30 histoire d'arriver le plus vite possible à Petra. Mais bon, ce qu'on n'avait pas pensé, c'est qu'il fait nuit encore le matin. Du coup, la visite de Petra commence par une marche de à peu près 1,2 km dans le canyon qui s'appelle le Siq. C'est super beau, mais bon, on n'a pas vu grand chose, donc on verra ça en revenant. Mais d'expérience, c'est magnifique. Et là, on est arrivé au trésor, qui est un peu l'endroit où tout le monde va, parce que c'est l'endroit le plus simple à accéder. Et en fait, le trésor est appelé comme ça parce qu'il y a une légende qui dirait que tout en haut, en fait, il y aurait le trésor d'un pharaon. Et a priori, ça n'a jamais été découvert. Après le trésor, on se lance sur le main trail, donc le chemin principal, qui nous fait passer par la Street of Facade, la rue des façades. Donc, ce que vous pouvez apercevoir derrière moi, il s'agit en fait de tombeaux qui ont été gravés dans la roche. Et il y a une chose que vous allez voir à Petra, ça fait même pas 1 heure qu'on est là et ça me choque déjà personnellement un peu, c'est comment ils traitent les animaux. Et en fait, il y a beaucoup de chevaux, d'ânes et de dromadaires qui sont utilisés à des fins touristiques, donc pour amener les touristes d'un point à un autre. Et vraiment, ils sont pas hyper bien traités, donc évitez de contribuer à ça en utilisant ces animaux. Ça fait un peu mal au cœur. Et il y a aussi beaucoup de chiens et chats, si jamais. Mais eux, ils sont super choux. Ils sont super choux. Il n'y a pas que le trésor à voir à Petra, hein, comme on l'a dit. Du coup là, on est passé par la rue aux colonnes, qui a une vue en plus, qui donne une vue sur les tombes royales qu'on verra demain. Et donc là, on fait un stop au Grand Temple, qui est un des éléments majeurs aussi du site de Petra. Il couvre 7000 m² et il a été construit probablement autour du 1er siècle avant Jésus-Christ. Et en vrai, c'est hyper stylé, on voit les colonnes qui se sont effondrées et tout, c'est super beau.
vient de quitter le main trail pour partir sur le Alder Trail qui est censé nous amener au monastère. C'est super beau, ça passe dans des canyons, entre les roches et tout, c'est magnifique. Par contre, entre 850 et 900 marches, on est déjà essoufflé. Après les 950 marches, qui finalement n'étaient pas si terribles à part la fin, on est arrivé au monastère et personnellement, je trouve ça plus impressionnant que le trésor encore. Alors après, c'est mon avis, hein. Mais en tout cas, c'est un monument qui est immense. Il fait presque 50 mètres de large pour 50 mètres de haut. Et comme le trésor, il s'agissait d'un tombeau nabatéen, mais ça s'appelle le monastère. On ne sait pas pourquoi, mais en tout cas, ça n'a jamais été utilisé comme monastère. Et il date du 2e siècle après Jésus-Christ. Et du coup, on s'est posé au monastère parce qu'on était fatigués. C'était long. Bon, en vrai, c'était pas si long, hein. On avait lu que ça allait nous prendre 6 heures. En vrai, en 3 heures, en faisant des pauses, on est arrivé. Donc, des longues pauses photos. Des longues pauses, donc vraiment, ça va. Et on voulait parler avec vous des petites dérives qui sont liées au tourisme de masse que subit Petra, la Jordanie globalement, mais surtout Petra. Le premier point dont on voulait parler, c'est le travail des enfants en fait. Parce que quand vous arrivez devant le trésor, il y a un point de vue qui est situé en haut, où on peut aller par nos propres moyens. C'est long, c'est plus long. Ou alors on peut prendre un guide, et souvent ces guides en fait ça sera des enfants. Et vraiment faire travailler des enfants dans ces conditions assez fins là, franchement, c'est vraiment pas terrible surtout. Les enfants ne devraient pas travailler et aller à l'école à la place. Ouais, et puis même au-delà du trésor, il y a aussi sur la route, quand on vous propose de faire des trajets avec les ânes, il y a aussi des enfants qui vous proposent à ce moment-là de vous amener avec les ânes. Alors non seulement en termes d'assurance, je sais pas trop comment ça se passe s'il y a un accident, mais en plus c'est vraiment travail des mineurs quand ils ont 10 ans, 11 ans. Même Donc pas. ouais, c'est assez... c'est pas ouf. Et en parlant des ânes, ou des animaux au sens large, il y en a partout, il y a des ânes, des dromadaires, Des chevaux aussi, et des mulets. des mulets. Et les gens vont vous proposer de faire des tours avec. Mais franchement, on a vu des ânes qui étaient enfermés dans une grotte, ouais. Dans la poussière, attachés, avec le licol sur les yeux. Et tout. Enfin, ils sont vraiment pas dans un super état, ils sont tous irrités sur l'encolure, au passage de sangle, etc. Vraiment, ça fait mal au cœur. Alors, moi, je comprends que ces personnes doivent vivre et que c'est leur gagne-pain, et forcément, ok. Mais alors, au moins que les animaux soient bien traités et qu'ils soient détenus dans de bonnes conditions, qu'ils aient accès à de l'eau, qu'ils aient accès à manger pendant qu'ils attendent des gens. Et pour le moment, c'est pas le cas. Donc, je comprends que c'est un secteur lucratif, mais en même temps, non. Ouais, faut respecter quand même les animaux un minimum, quoi. Parce que là c'est vraiment trop. Non, c'est clair. Un autre point, moi, qui m'a un peu dérangé, c'est les petits magasins, les petites échoppes, qui sont en fait partout, littéralement partout. Alors je veux bien quand il y a les escaliers et tout, c'est normal. En fait, c'est un peu où ils habitent et ils en profitent pour vendre des petites babioles concrètement. Là, ça va, ça me dérange moins que par exemple quand on passe à la rue des colonnes, où là, entre les colonnes, entre 2 colonnes, il y a un petit magasin ou quelqu'un qui est assis qui vend ses trucs. Ou dans le grand temple aussi. En fait, on monte les escaliers du grand temple et on arrive devant ce monument gigantesque et il y a un monsieur qui est en train de préparer son petit shop, quoi. Ouais. C'est vrai que c'est comme si... Enfin, là, on était à Pompéi il n'y a pas si longtemps, par exemple.
Et à Pompéi, on s'imagine mal voir des échoppes comme ça au milieu des ruines, quoi. Du coup, c'est un peu dommage, ça dénature l'endroit, ouais. Mais du coup, on est revenu sur nos pas et on est de retour au départ, donc au trésor. Et je pense que vous voyez derrière, vous entendez, c'est plus aussi calme que ce matin. Donc pensez à venir à l'ouverture si vous voulez avoir l'endroit pour vous tout seul parce que les couleurs du trésor sont belles, c'est super beau, mais c'est pas la même ambiance quand même, hein. On est de retour à l'hôtel. C'était une longue journée. On a commencé à 6h. Il est 30. 6h30. Il est 15h30. Et on est crevé. On est crevé. On a marché, je crois, 17 km, quelque chose comme ça. C'est épuisant. C'est pour ça que vraiment, si on peut vous conseiller un truc, c'est de déjà aller tôt. Ouais. Et aussi de prévoir 2 jours. Parce qu'en une journée, franchement, à moins de se tuer et de prévoir, de rien prévoir pour les 3 jours d'après. Franchement, c'est compliqué. Ouais, mais du coup, c'est dommage parce que vous passez à côté aussi du plaisir de juste se balader, se promener, prendre le temps, vous asseoir, contempler. Et Ouais. c'est quand même une grande partie de la beauté du lieu, c'est aussi de s'asseoir et de contempler ce qu'il y a. Et vraiment, demain, moi j'appréhende déjà le trajet jusqu'à l'entrée, jusqu'au trésor, parce que c'est vraiment un trajet un peu long sur tout le retour. Enfin, c'est 2 km et il se passe pas grand-chose. Bah, le retour est horrible Ouais. parce qu'on est déjà crevé et en plus il y a ça. Enfin, Mais c'est- bon, c'est long. on a hâte de voir la suite. Ça va être trop bien. Oui, Allez, à demain. à demain. Jour 2 à Petra, on est de retour et on a déjà pris un petit peu de hauteur. Pour ce deuxième jour, on s'est levé un peu plus tard parce qu'on a vu que hier, on était arrivé trop tôt, il faisait nuit. Du coup, il est 7h30 et on s'est pas attardé au trésor parce qu'aujourd'hui, notre mission, c'est d'aller trouver le point de vue qui donne sur le trésor. Donc là, on est en route pour les tombes royales et on va voir si on trouve ce point de vue. Trésor. On est arrivé à la vue sur le trésor, c'est vraiment magnifique. Normalement, on est dans une sorte de petit café ou de petite maison d'un bédouin. Et normalement, pour accéder, il faudrait prendre une boisson chez lui, mais là, il n'y a personne. C'est un peu bizarre, on a un peu l'impression d'être rentré chez quelqu'un. Mais bon, on a le petit chat qui est un petit peu invasif quand même. Il nous a pas laissé prendre des photos, il nous sautait dessus partout, tout le temps. Notre théorie, c'est qu'en fait, les guides, quand ils meurent, ils se réincarnent en animaux. Parce que vraiment, il nous a suivis tout le long, limite en nous montrant où était le point de vue. Donc peut-être que c'est l'ancien propriétaire de cette petite cahute. Et on est gentiment redescendu pour retourner vers les tombeaux royaux que vous apercevez derrière moi. Du coup, il y a 4 façades, les unes à côté des autres, qui étaient des monuments funéraires probablement. Et c'est assez impressionnant de regarder. Déjà, la couleur de la roche est super belle. Et tous les détails des sculptures, et tout, c'est incroyable.
Léger changement de décor, on a quitté Petra pour rejoindre la petite sœur, Little Petra, qui se trouve à 15 minutes en voiture de la ville de Petra. Il y a aussi moyen de randonner entre le monastère et ici, si vous vous sentez l'âme d'un randonneur, je crois que c'est 6 km additionnels. On est venu en voiture, il faut compter 1 heure à 1 heure et demie pour faire la visite du site qui est bien plus petit que Petra et qui n'occupait pas qui n'avait pas le même but. Petra, on a vu qu'il y avait beaucoup de tombeaux, alors que ici, apparemment, ça opérait plus comme une périphérie de Petra, et c'était plus des résidences, des habitations pour les voyageurs et pour les riches qui habitaient dans le coin. Notre séjour à Petra touche gentiment à sa fin. On a adoré découvrir et redécouvrir cette merveille du monde. On est épuisé. Ouais, on a un peu mal aux jambes. Il faut être prêt à ça parce qu'on a marché 27-28 km, donc soyez prêts en tout cas. Et encore, on a facilité certains passages. Par exemple, on aurait pu marcher entre Petra et Little Petra, mais on a pris la voiture. Et il y a aussi des endroits où on n'est pas allé, qu'on aurait pu aller. Ouais. Donc vraiment, ouais, prenez le temps. Soyez prêts, il y a des bonnes chaussures. Ouais, prenez des bonnes chaussures. On a vu plein de gens qui arrivaient avec des tongs ou des petites sandales et tout. Il y a quand même de la marche. Hein. Donc voilà, après chacun fait ce qu'il veut. Du coup, t'en as pensé quoi de Petra, toi? Moi, j'ai adoré. Je pense que, bon, c'est seulement ma 3e merveille du monde, mais je pense vraiment que c'est la plus belle, la plus impressionnante parce qu'il y a tout ce qui va avec, tout le désert qui va avec, l'environnement, les randonnées et tout. Et le complexe est énorme, il y a vraiment genre partout des choses, c'est vraiment hyper impressionnant à ce niveau. Ouais, c'est super, super beau. Vous arrêtez pas qu'au trésor, il y a tellement plus à voir. Ouais, on avait beaucoup de gens qui s'arrêtaient juste au trésor et là, c'est un peu malheureux, franchement. En tout cas, aller jusqu'au monastère, ça vaut vraiment la peine. Ouais, c'est clair. On espère que vous aurez apprécié découvrir Petra avec nous et que vous êtes prêts à nous suivre dans toutes nos prochaines aventures. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce en l'air et à laisser un commentaire. À bientôt. À bientôt.